Bonjour, Jean Volatier, CFO du laboratoire biopharmaceutique Inventiva, un laboratoire de 90 personnes basé à Dijon, créé il y a 7 ans par Pierre Broca, directeur scientifique, et Frédéric Kell, qui est toujours le président. Ces deux actionnaires étant toujours majoritaires aujourd'hui, on parlera tout à l'heure sans doute de l'actionnariat. Donc le laboratoire est spécialisé dans la recherche de petites molécules et notamment dans les secteurs, dans les domaines des récepteurs nucléaires, de la modulation épigénétique et des facteurs de transcription. Le laboratoire est détenu en propre par la société, plateforme de R&D. J'ai dit 70 scientifiques dans le développement et dans la recherche, une bibliothèque de 240 000 molécules, dont 60% sont uniques et propriétés de la société. Alors aujourd'hui, le laboratoire en termes d'activité se traduit par 2 programmes avancés en développement clinique. Le premier, c'est dans la NASH, donc la maladie du foie gras, pour parler familièrement. C'est une maladie qui est liée au mode de vie, surcharge en graisse, en sucre, un marché estimé selon les experts entre 25 milliards et 35 milliards de dollars, donc 10% de prévalence, c'est un marché, c'est une pandémie. Et sur ce programme-là, avec la molécule lanifibranor, nous sommes en phase de développement phase 2B, avec les résultats qui sont attendus au premier semestre 2020. Le deuxième programme le plus avancé, c'est avec la molécule odiparcil. C'est une maladie rare dans la mucopolysaccharidose, dont notamment une étude clinique de phase 2A dans la mucopolysaccharidose de type 6 qui doit délivrer d'ici fin 2019. Cette maladie rare, c'est une maladie de dysfonctionnement enzymatique et qui crée des dysfonctionnements sévères dès l'enfance et avec une espérance de vie à 20 ans et sans traitement aujourd'hui avéré. Nous avons également un programme dans l'oncologie, dans la voie de signalisation HIPO, qui est une voie très très compétitive dans la recherche, et notamment sur l'indication mésothéliome pleural malin. Et sur ce programme-là, qui est encore en préclinique, l'objectif, après des avancées de résultats vitraux intéressants cette année, est de sélectionner le candidat clinique d'ici la fin 2019 pour envisager une phase 1 courant 2020. Le laboratoire a également 2 partenariats stratégiques avec le laboratoire AbbVie, avec une molécule ROR-gamma dans la maladie du psoriasis modéré à sévère, et qui est en phase 1, avec des étapes attendues importantes et des paiements d'étapes qui sont liés à ce développement. Et nous avons également un partenariat plus early avec Boehringer Ingelheim dans le domaine de la fibrose idiopathique pulmonaire.